World changer, history maker. World changer, history maker. Chères Podéennes, chers Podéens, bonjour, et évidemment, avant toute chose, bonne année. Tous mes vœux de santé, tous mes vœux de réussite, tous mes vœux de partage. Avant tout, évidemment, je pense à toutes celles et ceux qui luttent contre la maladie, qui sont aujourd'hui dans la misère ou dans la souffrance. Que cette année 2025 apaise leurs maux. Je souhaite pour notre commune qu'elle soit solidaire, qu'elle puisse faire face à tous les défis qu'elle doit relever. Mais avant d'aller plus loin dans cette année 2025, je vais vous proposer une petite rétrospective en images. Nous allons nous rendre sur 3 lieux qui ont marqué cette année 2024. Alors, à tout de suite, je traverse la rue et on se retrouve à notre monument aux morts. Et notre première étape, c'est celle du souvenir avec notre monument aux morts, œuvre de Jean-Georges Achard, Grand Prix de Paris. C'était l'époque où la commune avait des moyens, mais voulait aussi honorer tous ces morts de façon exceptionnelle. Ce fut le 29 septembre 1924, une de très grande fête avec des milliers de personnes. Alors, un instant, simplement, de souvenir devant ce magnifique édifice qui est celui de la mémoire et de la reconnaissance. La deuxième étape est beaucoup plus festive. Nous sommes au parc Wallerand où ce bel aménagement intergénérationnel a pu être réalisé grâce au CCAS avec le concours du Conseil municipal des jeunes. Nous avons pu bénéficier de subventions à hauteur de 80% pour un parc intergénérationnel qui, je pense, fait le plaisir des petits comme des grands et même des plus anciens à qui il est tout aussi destiné. Et tant que nous sommes dans ce parc Wallerand, on a le droit toujours de rêver. Vous avez à l'arrière ce qui pourrait demain être un magnifique théâtre de verdure. Nous verrons, vous verrez, mais le lieu s'y prête merveilleusement. Et notre dernière étape, c'est évidemment notre incontournable salle des fêtes, Keighley-Hall. Beaucoup d'entre vous en connaissent son histoire. Résumons-la en quelques mots. Les liens qui unissaient la famille du Cornet et Ferdinand Binz, maire de Keighley, des liens professionnels, firent qu'en 1918, avec le roi Georges V, qui séjourna à la villa Les Rosiers, il découvrit l'état de destruction de la commune. Et là, la ville de Keighley devint la marraine de Poix-du-Nord, et grâce à une souscription participative auprès de toute la population, auprès de tous les édiles, il fut offert à Poix-du-Nord les moyens, avec les dommages de guerre, de pouvoir construire cette magnifique salle des fêtes. Une condition fut posée, que ce soit fait par un architecte britannique de renom, Sir Arthur Sugden, ce qui lui vaut évidemment cette architecture particulière. Aujourd'hui, elle est considérée par tous les spécialistes, par l'architecte des bâtiments de France, comme un monument exceptionnel, répertorié aux monuments historiques. Mais il fallait absolument la rénover. Il y avait de graves désordres, de toiture, de charpents, des problèmes de mérules. Le chantier s'achève
mois. En avril, elle devrait pouvoir ouvrir ses portes et dès à présent, il y aura bien sûr une grande manifestation, notre manifestation, pour son inauguration officielle les 21 et 22 juin. Et nous voilà de retour après ce petit périple dans notre commune. Quelques mots pour 2025. Évidemment, plus de gros chantiers. Nous avons à restaurer un pont, le pont Ruelle aux Loups, malheureusement qui s'est fortement dégradé. C'est un quand même gros dossier. Nous avons dû prendre déjà des mesures d'urgence, d'interdire au plus de 3,5 tonnes. Sinon, nous envisageons la restauration du parvis, de la montée de l'église, après un dépigeonnement que nous espérons efficace. Nous avons aussi à remettre aux normes le City et d'autre part, un dernier chantier à l'étude, ce sera la mise en accessibilité de la salle Joséphine Bataille. Chaque fois, nous essayons de limiter les coûts, chaque fois, nous essayons d'avoir le maximum de subventions. Voilà quelques-uns des projets, il y en a bien sûr toujours beaucoup d'autres, de travaux d'entretien, de petits travaux de voirie, de travaux de sécurité, d'embellissement quand nous le pouvons. Bref, nous gardons, malgré les difficultés, le moral pour 2025 et c'est tant en mon nom personnel, mais qu'en celui de tous les membres du conseil municipal, tous les membres du CCAS, du conseil municipal des jeunes et de notre personnel communal à qui je tiens à rendre hommage, que nous vous présentons tous nos vœux pour une belle année 2025 et vive notre belle commune de Poix-du-Nord et vive les beaux moments que nous pourrons partager ensemble.